Hello, bienvenue, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Je profite de quelques minutes de pause pour vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la fameuse phrase « Tout est juste ». Tout est juste, c'est une phrase qui a eu tendance à m'agacer. Alors, je vous raconte une petite anecdote. C'est un ami à moi qui est aussi dans la spiritualité, qui à un moment donné m'a dit, il était venu à la maison et il y avait une personne qui n'était pas très positive, mais en laquelle j'avais totalement confiance. Donc du coup, quand on a totalement confiance en une personne, on a tendance à ne pas regarder de manière objective. Et donc, il est venu aussi, lui, il l'a rencontré et quelques mois après m'être rendu compte que cette personne était négative, je lui en ai parlé et il m'a dit, mais moi je l'ai vu, je le savais. Je dis, mais pourquoi ne l'as-tu donc pas dit? Il me dit, mais tout est juste, il fallait que tu te rendes compte par toi-même. Alors, quelque part, oui, mais en même temps, d'un autre côté, rien n'empêche, en fait, de donner, on va dire, entre guillemets, une petite information. Alors, sans forcément, bien sûr, critiquer, ni dire quelque chose de négatif, mais juste poser la question de savoir, par exemple, tu le connais bien, tu as confiance en lui? Est-ce que tu as regardé au niveau des énergies de manière objective? Voilà, juste ça, ça pourrait mettre la puce à l'oreille. Alors, je suis désolée si vous entendez des voitures derrière, je suis dans mon jardin. Et puis, il m'a dit, mais tout est juste. Je dis, mais attends. Je comprends bien cette phrase-là, c'est la notion du New Age à fond. On est bien d'accord là-dessus. Mais explique-moi, si tu vois quelqu'un en train de se noyer, est-ce que tu pars sur le principe que tout est juste ? On me dit, bah oui, s'il est en train de se noyer, c'est que c'est juste. J'ai dit, d'accord, est-ce que tu vas aller le sauver ou pas? On me dit, bah quand même, sur le plan humain. Je fais, bah oui, parce que peut-être que si tu étais là à ce moment-là donné, c'était justement parce qu'il y avait une intervention peut-être à avoir, hein, d'accord? Notamment cette personne qui est en train de se noyer. Bah tu vas pas la rester comme ça à la regarder parce que tout est juste, n'est-ce pas? On va quand même faire en sorte sur le plan humain d'aider. Alors, dans ce cadre-là, oui, l'aide intervient, bien évidemment. Et puis, il suffit que, je ne sais pas, moi, ça peut être une personne qui a décidé de sauter d'un pont, admettons, et qui, à un moment donné, a eu une espèce de rupture émotionnelle ou une rupture psychologique, et puis qui, une fraction de seconde, a décidé de sauter. Mais peut-être qu'en étant à proximité, tu vas aider cette personne-là. Et en aidant cette personne-là, bah, de toute façon, si la personne a envie, on va dire entre guillemets, non, on va pas dire ça comme ça parce que ça peut faire du mal à certaines personnes. Mais en tout cas, quand on est présent à un endroit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose, une action à mener, un acte à poser, une œuvre à réaliser de façon à pouvoir aider en fait cette personne. Alors on parle souvent d'accompagnement, effectivement, dans tout ce qui est cadre coaching, hypnose, même dans le cadre de la guidance médiumnique, on peut considérer que c'est un accompagnement. Bien sûr, la psychologie, la psychiatrie, on va pas parler du corps médical à proprement parler, mais en tout cas, dans le domaine du développement personnel, effectivement, oui, bien sûr, il est important d'aider, mais surtout d'accompagner. L'aide, elle va plus être mise en place si on se retrouve à un moment donné dans une situation qui nous semble être complètement très délicate et complètement démesurée. Et à ce moment-là, on va effectivement intervenir sur le plan humain. C'est comme si vous voyez une personne, et c'est d'ailleurs ce qui fait défaut, c'est comme si vous voyez une personne qui se fait agresser quelque part. Bon, d'accord, ça peut toujours faire peur d'intervenir, effectivement. C'est vrai que c'est délicat de rentrer dans ce genre de situation, mais si on ne bouge pas, ne serait-ce que pour faire quoi que ce soit, ou même en s'alliant avec les autres personnes qui sont présentes, si on ne fait rien, on est complice en fait de l'acte qui a été posé. N'oubliez jamais, on est complice de l'acte qui est posé. Donc on fait attention aussi à ce qui se passe autour de nous. Puis n'oubliez pas non plus que nous sommes dans le tout et que le tout est en nous. Donc, partant de ce principe-là, si on est sur le même chemin qu'une telle personne lors d'un moment bien précis qui est peut-être pas forcément toujours confortable, voire même inconfortable,
eh bien, il y a toujours une intervention à mener. Alors, oui, bien sûr, s'il y a un groupe de 10 personnes et puis que vous êtes toute seule, bah, il y a toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire appeler la police, s'il y a d'autres personnes à côté, les faire intervenir également. Mais le côté « tout est juste », c'est une phrase qui a tendance véritablement à m'agacer. Parce que, est-ce que c'est pas un moyen aussi de se déresponsabiliser à l'égard de l'autre? L'individualisation, c'est bien, effectivement. Faut chercher à être soi. Mais être soi ne veut pas dire se couper des autres, ne veut pas dire non plus laisser l'autre, parce qu'il fait partie du tout également. Il fait partie de nous et nous faisons partie de lui. Et tant qu'on n'aura pas compris que nous sommes tous humains et que nous sommes tous quelque part à la recherche de notre ascension, qu'on en soit conscient ou pas, il est important en fait par moment d'intervenir. Bien sûr, je parle pas des conseils donnés quand on vous les a pas demandés, parce que ça c'est toujours facile aussi. Et les personnes qui vont intervenir, mais pas dans le savoir-vivre ou dans le respect, qui vont intervenir plutôt dans la notion de critique. La critique est facile, celle-là demeure difficile. Donc il faut aussi faire attention à ça. Ce côté se sentir concerné par l'autre, en fait, se sentir tout simplement concerné par le monde qui nous entoure, se sentir concerné par le côté énergie qui nous relie tous les uns aux autres. Ça, c'est vraiment très important. Il y a énormément de personnes que je vois en consultation qui me disent bah, « moi, je me suis coupée de tout le monde, je suis en train de me réaliser ». Mais enfin bon, on n'est pas des ermites, hein, des ermites. Voilà, il est important quand même de comprendre que nous sommes tous les uns les autres reliés d'une façon ou d'une autre, hein, de toute façon, hein, que ce soit au niveau de notre aura, si la personne est vraiment présente dans on va dire une géographie proche, hein, ou dans les énergies, même si c'est une personne éloignée, peu importe en fait. Quelque part, j'ai même pas besoin de justifier ça parce que on est tous reliés. Après, on en a conscience ou pas, ça c'est encore une autre question. Donc, le poids des mots, le poids de même le regard, parce qu'on parle du poids des mots. Je vais en faire une vidéo, mais le regard. Le comportement, tout ça c'est hyper extra important. C'est clair que si vous avez une personne qui vous parle de sa souffrance et que vous faites ok, vous n'avez dit aucun mot, c'est vrai. Mais le fait de faire bah, automatiquement, ça nous donne une indication. Soyez vigilants dans les énergies, ou soyons vigilants dans les énergies que nous partageons avec les personnes avec lesquelles nous sommes en interaction. Ne serait-ce que si vous n'avez pas envie de dire quelque chose de gentil, bah, ne le dites pas, hein, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, abstenez-vous de dire quelque chose de méchant ou d'avoir un geste ou un comportement qui puisse blesser la personne en face. Parce que faut pas oublier une chose, chaque graine que l'on plante germe et pousse. Si vous plantez dans votre jardin que des bonnes herbes, même si les mauvaises herbes arrivent, vous les verrez beaucoup plus vite. Maintenant, si vous plantez dans votre jardin que des mauvaises herbes, arrivé à un moment donné, vous risquez d'être envahi. Et ça devient beaucoup plus compliqué de les retirer. Donc faites bien attention aussi à ça, ou faisons bien attention aussi à ça, puisque je ne suis pas non plus... voilà, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, hein. Bien sûr, on est là tous pour apprendre. Alors, le poids des mots, le poids du comportement, et cette notion de tout est juste de quoi? Vous allez dire quoi à une personne qui vous raconte sa souffrance? Tout est juste? Pire encore, le reflet miroir. C'est quoi ce délire New Age? Le reflet miroir. C'est quoi le reflet miroir d'une femme qui se fait violer? C'est quoi le reflet miroir d'un enfant qui est victime d'attouchement ou de viol? C'est quoi l'effet miroir derrière tout ça? Il faut m'expliquer. Alors, quand on est dans le cadre de la spiritualité, on va dire que c'est le karma. Oui, d'accord, ok. Mais on n'est pas là pour souffrir, hein, on n'est pas né pour souffrir. Et on est encore moins né pour se libérer de notre karma. On est là, en réalité, pour vivre le moment présent et sortir justement de tous ces schémas du passé en allant dans le dharma. Hein,
je vois bien trop souvent des personnes qui, que ce soit des énergéticiens ou autres, qui vont aller faire travailler le karma. Bon, déjà, quand vous allez travailler le karma, vous êtes dans une autre dimension, vous êtes dans une autre énergie. Mais travaillez-le ici et maintenant. Parce que de toute façon, ici et maintenant, c'est en vous. Et si c'est en vous ici et maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses, des éléments ou des événements dans votre quotidien qui vous donnent une indication importante. Et c'est là-dessus que vous pouvez œuvrer pour justement être dans le dharma. Mais ça n'implique pas d'aller dans une autre sphère ou dans une autre dimension. Parce que au moment où vous êtes là-bas, qui est ici ? On dit qu'il faut vivre dans le moment présent et effectivement, il est important de vivre dans le moment présent, tout simplement parce que l'univers est également dans le moment présent. Donc, quoi que vous construisiez, c'est le moment présent. Eckhart Tolle a dit, rien ne s'est jamais produit dans le futur, dans le passé, tout se produit toujours dans le présent. Rien ne se produira jamais dans l'avenir, tout se produit toujours dans le présent. En gros, peu importe en fait que vous soyez accroché à votre passé ou que vous soyez accroché à d'autres dimensions ou quoi que ce soit, vous pouvez, dès maintenant, dans l'ici et le maintenant, en fait, transmuter, hein, d'accord, transmuter, transcender tout ça et faire en sorte de vous libérer, mais vous libérer dans l'ici et le maintenant. C'était ce que j'avais un petit peu à dire. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui sont pas d'accord, qui ont des choses à ajouter, je suis tout oui. Avec grand plaisir, bien sûr à partir du moment où c'est fait dans le respect, sinon de toute façon les commentaires ne seront pas validés ni posés sur les commentaires, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager votre opinion et puis dites-moi s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. À bientôt.